Apporter énormément de choses parce que au début, quand on ne connaît pas la Formule 1 ou quand on n'avait pas ce genre de préparation, on n'était pas très bien sûr de toutes les contraintes déjà exercées sur le corps. Et on a déjà eu, grâce à toutes les mesures faites par l'IBS Véron de Poulenc, on a déjà eu au moins toutes les mesures aussi bien de décélération que d'accélération que de force G dans les virages. Monza et bientôt Estoril, deux circuits caractérisés par de gros freinages. Et les freinages, à répétition, peuvent avoir des effets pervers sur le physique des pilotes. C'est pour cela que des recherches sont menées afin d'en minimiser les inconvénients. Je crois que c'est surtout sur les circuits à freinage répétitif, et aussi bosselé, ou sur le dernier quart de la course, je dirais, on arrive à avoir des petits fourmillements au niveau des pieds et de la voûte plantaire. En fait, le pilote de Formule 1 cumule dans sa voiture toutes les causes d'une mauvaise remontée du sang. Des décélérations extrêmement puissantes dans le sens avant-arrière, une chaleur importante à l'intérieur du cockpit, aujourd'hui c'est à peu près 35 degrés à l'intérieur du cockpit, une contraction abdominale très puissante, très forte, qui gêne le retour de sang des membres inférieurs vers le cœur. Enfin, quatrième point que nous, on doit regarder en fonction des voitures, c'est un système de harnais qui est extrêmement serré et qui peut gêner la circulation de retour. Voici peut-être la combinaison du pilote de Formule 1 de demain. Un pantalon que l'on est davantage habitué à voir sur les pilotes de chasse. C'est un pantalon anti-G, c'est-à-dire pour éviter les effets pervers de la force centrifuge et des accélérations et décélérations terribles subies par le pilote. À Estoril, par exemple, le tracé sinueux du circuit soumet les organismes à rude épreuve. Le pantalon anti-G aiderait le pilote à supporter ces contraintes. En gonflant automatiquement lorsqu'il est installé dans l'appareil, il empêche le sang de descendre dans les membres inférieurs lors des ralentissements brutaux. On s'est aperçu de plusieurs choses. Un pilote de Formule 1 avait d'énormes contraintes sur le haut du corps, aussi bien dans les phases de décélération au niveau des harnais de sécurité, donc tout ce qui est pectoraux, au niveau des clavicules, etc. Donc également au niveau cou, puisqu'on a d'énormes forces centrifuges qui sont exercées. Et ça nous a permis de pouvoir travailler, de faire un programme spécifique adapté à chaque pilote. Imaginez les trépidations et la force centrifuge qui vous broie la nuque au point de vous couper le souffle. Imaginez des harnais si serrés qu'à chaque bosse, ils s'incrustent un peu plus et écrasent votre cage thoracique. Résultat, un pilote doit respirer d'une autre façon. C'est le ventre qui va se substituer aux poumons pour rééquilibrer, voire hyperventiler, lorsqu'il s'agit de récupérer. À d'autres moments, les pilotes sont carrément en apnée, d'où la nécessité de faire des exercices respiratoires, spécialité de Pierre Balédier. Il va falloir que le pilote privilégie sa respiration abdominale. C'est-à-dire que lorsqu'il respire, il va laisser gonfler son ventre, inspire, voilà. Et quand il souffle, il va rentrer son ventre. D'où la nécessité d'avoir d'abord un diaphragme mobile, c'est-à-dire lorsqu'on inspire, c'est le diaphragme qui descend et qui laisse gonfler le ventre. Il faut qu'il ait un ventre, secondairement, qui soit à la fois souple et solide. Souple pour que, lorsqu'il inspire, il puisse se détendre, et solide parce que ce sont les abdominaux qui vont expirer. Sur un tour de qualification, et même pendant la course de temps en temps, il faut savoir respirer au bon moment sur le tour, prendre bien sa respiration pour pouvoir justement être en apnée le plus longtemps possible et bien se concentrer sur le pilotage. On est en apnée, surtout pendant un tour de qualif, assez longtemps. J'ai été obligé de me renforcer musculairement pour, d'une part, améliorer ma capacité musculaire en haut du corps et également la capacité musculaire de mon cou qui en avait bien besoin puisque j'avais beaucoup de mal à supporter les forces centrifuges au départ de la Formule 1. Et d'autre part, les enregistrements cardiovasculaires, on s'est aperçu qu'avec ces enregistrements, on avait des rythmes cardiaques qui étaient très, très soutenus, et notamment sur certains circuits type Monaco, où la tension est très vive, où le stress est important. Et il est certain qu'on s'est aperçu qu'on avait aux alentours de 180 pulsations en moyenne sur un tour, ce qui est énorme. Vous pouvez avoir jusqu'à 90 pulsations minutes, rien qu'en étant assis dans la voiture, sans rien faire, même 110. Et d'un seul coup, 150, 180 à certains moments. Quand vous conduisez pendant 1h30 au maximum, cela dépend des courses et des circonstances. Mais vous pouvez monter à 160, 170 pulsations pendant très longtemps, ce qui est très très stressant.
Depuis 3 ans, les études menées sur une dizaine de pilotes ont permis aux médecins qui les suivent d'affiner un programme afin de les aider à entretenir leurs conditions physiques. Résultat, si un homme dit normal peut encaisser des accélérations cardiaques de l'ordre de 220 pulsations minutes moins l'âge, les pilotes, eux, véritables athlètes, peuvent dépasser cet axiome, diminuer leur rythme cardiaque au quotidien, mais surtout récupérer et faire baisser ce rythme lorsqu'à la faveur d'une frayeur, les pulsations atteignent plus de 200 à la minute. On a poussé un petit peu plus l'habitabilité d'une Formule 1 parce qu'il est vrai que la Formule 1 est une voiture qui est absolument pas habitable, absolument pas confortable. Et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de traumatismes, notamment au niveau des coudes, au niveau des genoux, parce qu'on a absolument pas beaucoup de place. Et on s'aperçoit que dans le ballon des virages, les genoux tapent sur ce qu'on appelle les couples en fer, qui sont les renforts de la voiture. Bon, mais en fait, si vous regardez, je peux à peine passer ma main ici, entre mes genoux. D'un côté, c'est un peu impressionnant au début, parce que quand vous roulez, vous êtes coincé à ce point-là, c'est difficile. Mais d'un autre côté, on est moins secoué quand elles sont calées. Les jambes sont pratiquement calées constamment, donc ça va. La seule chose, c'est que chaque mouvement, on frotte et finalement, on a des inflammations au niveau du côté des genoux, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on tourne, on est en contact constant avec le monocoque, ce qui est très douloureux à la longue. On a aménagé donc tout l'intérieur de la voiture différemment avec des mousses spécifiques. On s'est également aperçu que grâce à toutes ces mesures il y avait beaucoup de vibrations dans une Formule 1 et par conséquent on a travaillé avec certains produits pour réduire les vibrations, notamment au niveau du bassin. Sur l'arrière, il y a une couche de mousse d'à peu près 1 mm avec le produit que les gens là, de Ron Poulenc nous donnent, c'est du Katane, ça s'appelle. C'est un produit assez spécial qui absorbe les vibrations. Parce que vous savez, après une heure et demie de course, vous commencez vraiment à avoir une douleur intense. Lors d'une course, les freinages sont très très forts et la pression exercée au pied sur la pédale de frein est énorme. Par conséquent, on a également travaillé sur des semelles particulières, sur une chaussure un petit peu particulière qui avait pour conséquence de réduire les traumatismes au niveau du pied. En Formule 1, même le geste le plus banal du monde cache son lot de recherche scientifique. Pour aider les pilotes à trouver chaussures à leurs pieds, il a fallu se pencher sur les rapports conflictuels entre la semelle et les pédales, principalement la pédale de frein. J'ai souvent eu des grosses douleurs. Je crois que je ne suis pas le seul pilote à avoir eu ce type de problème au niveau de la plante des pieds, où on avait une paralysie en milieu de course suite aux différents freinages, aux différentes pressions exercées sur la pédale de frein. À la longue, l'effort du freinage finit aussi par tétaniser les muscles et la qualité du pilotage s'en ressent. Musculation du mollet indispensable, mais c'est aussi la chaussure qui peut être perfectionnée pour soulager la plante du pied. En fonction des études qu'on a faites depuis 3 ans, en enregistrant toutes les vibrations, on s'est aperçu que si on interposait un produit, une sorte de caoutchouc dans la semelle, on avait beaucoup moins de ce genre de problème. Je vous en fais démonstration. Voilà, ce sont toutes les choses que l'on a pu faire. Il y en a beaucoup d'autres, mais je crois que c'est les principales. C'est un travail sur le confort, c'est un travail sur le corps humain et sur l'augmentation des capacités du corps humain. Et je pense qu'on a encore beaucoup de nouvelles voies à développer, mais je pense que là, il nous faut du temps. Et en tout cas, aussi bien l'IBSV que Ron Poulenc travaillent très fort dans ce domaine et je suis sûr qu'on arrivera bientôt à quelque chose de parfait.